Souhail Sadiq, je suis diplômé de l'école Hassania Génie Civil, promotion 2010. Donc j'ai intégré l'école en 2007, j'ai fait ma première et deuxième année ici, et un passage éclair à l'ESTP en échange. Et en PFE, j'avais fait mon projet de fin d'études sur le dimensionnement et la conception des barrages dans un bureau d'études français à Paris, qui s'appelait Cohen et Bélier. Et donc après ça, j'ai eu une offre de travail chez eux, et je suis resté chez eux pendant 2 années. Et en parallèle, j'avais fait un master spécialisé qui s'appelait le GCGOE, Génie civil des grands ouvrages pour l'énergie, qui est en collaboration entre l'école centrale et l'école des ponts et chaussées. C'était assez intéressant dans le sens où j'ai pu être impliqué à 100% dans des projets de conception de barrages, un petit peu à l'international. Et en même temps, je pouvais faire mon master sans faire de sacrifices financiers, parce que la flexibilité du bureau d'études m'a permis de travailler pendant 3 jours en entreprise et de faire 2 jours à l'école. C'est toujours une possibilité à considérer, et que le problème financier, il y a toujours moyen en fait pour le contourner et pouvoir arriver à ses fins. Donc pendant ces 2 années, j'allais en école et je faisais de la conception, et je me suis rendu compte en fait, durant mes cours et en travaillant, que je voulais aller plus loin, et je voulais explorer plus le côté fondamental de la science et de l'ingénierie. Donc j'avais postulé à la Fulbright. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme de coopération internationale entre les États-Unis et une centaine de pays dans le monde. C'est géré par des commissions binationales. Au Maroc, ça s'appelle MACC, Moroccan American Commission for Academic Exchange and Cultural Exchanges. Donc j'ai postulé pour la Fulbright, et alhamdoulilah, je l'ai eu. Et c'est la Fulbright qui me permet en fait à ce jour-là de financer mes études doctorales. Donc il paie les frais de scolarité et un monthly stipend, un petit salaire mensuel qui me permet de vivre assez confortablement, je dirais. Je pense que plus tard on parlera des opportunités et des financements. Et donc quand je suis aux États-Unis, j'ai intégré Georgia Tech, Georgia Institute of Technology. C'est une université à vocation principale. Sa vocation principale est la recherche. Elle est basée à Atlanta, en Géorgie. Et j'ai intégré le département de génie civil. Et ma recherche est sur ce qu'on appelle Geometric Mechanics. Donc c'est principalement l'application de l'analyse réelle, complexe, et surtout topologie et géométrie différentielle, sur des problématiques mécaniques. C'est des problèmes de mécanique de milieu continu, et plus généralement de mécanique des milieux déformables. Donc on s'intéresse plus au côté fondamental. C'est plus des maths appliquées en fait que de l'ingénierie. Mais in fine, les applications, c'est pour des problèmes d'ingénierie, que ce soit en génie civil, en aérospatial, en biomédical, un petit peu tout ce qui touche à la mécanique. Donc un petit peu partout, quoi. Je pense à un peu tout. Merci d'être venu. Je pense que ma motivation pour venir aujourd'hui, en fait, c'est pour vous dire que il y a d'autres possibilités. Il n'y a pas que le parcours traditionnel de bureau d'études ou enfin pour le génie civil, bureau d'études ou de construction ou de banque, enfin les secteurs traditionnels dont on parlait, M. Mulini. Mais on peut aussi percer dans des secteurs dont on a besoin à l'école et au Maroc. La recherche, et qu'il y a pas mal de possibilités au Maroc et ailleurs. Et je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Merci, Sadir. Donc, un parcours, vous avez vu un petit peu après, un peu diversifié. Bon, j'avais gardé un petit peu le contact avec Souhail, et il était toujours motivé pour aller de l'avant. Il faisait des allées-venues, et il est arrivé à s'inscrire complètement à son doctorat. Donc je lui souhaite un succès.
Alors je passe au deuxième collègue, c'est Absam Al-Aqawi, promotion 2010. J'ai eu l'honneur d'assister à sa soutenance à l'école des Ponts et Chaussées. Il a fait un travail extraordinaire. Donc je lui cède la parole pour nous parler un petit peu de son parcours à partir de l'école. Merci. Salam alaikum. Donc, comme M. Hul l'a dit, je suis de la promo 2010 et donc j'ai fait un double diplôme, donc j'ai intégré l'école du Pont en 2010-2011 pour faire bon, il faut dire que j'étais en génie civil et j'ai un petit peu changé le département. C'était pas un choix, c'était un petit peu imposé. On va dire, à la base, moi quand j'ai postulé pour le diplôme, je voulais faire de la recherche. Et ça, j'ai commencé à réfléchir pendant mon stage de première année, là où j'ai travaillé sur un sujet un petit peu recherche. Donc mon stage, je l'avais fait à l'époque dans un chantier. Donc c'était le chantier de Dar Bouazza qui était à l'époque... ils étaient en train de construire des villas, donc ils ont constaté que la résistance de leur béton a chuté. Et donc ma mission était de comprendre pourquoi cette résistance a chuté. Donc c'est là où j'ai commencé à faire des essais justement sur les matériaux et sur les constituants de notre béton. Et donc c'est là où je me suis posé la question, est-ce que je pourrais continuer dans cette voie, à savoir la voie de la recherche. Et donc j'ai commencé petit à petit à m'orienter vers ce domaine. Et donc quand j'ai postulé pour le double diplôme, j'avais choisi comme projet professionnel de continuer dans le domaine de la recherche et développement. Là, à l'époque, c'était... Madame Alaoui, je ne sais pas si vous connaissez, c'était elle qui était responsable de la coordination et de recrutement. Elle m'a dit que, entre nous, je te conseille de changer de département. Et parce qu'il y avait justement beaucoup plus d'opportunités dans le département génie mécanique et matériaux. Et donc, bon, au départ, je n'étais pas d'accord. Donc, j'hésitais un petit peu, même si j'étais accepté pour faire le diplôme, le fait de changer de département, ça m'a fait hésiter un petit peu, mais bon, grâce à des discussions avec justement M. Fleu à l'époque, dans ce centre de conférence, c'était il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, donc elle a réussi à me convaincre de me lancer, même si c'est un changement un petit peu... qui n'était pas facile. Donc j'ai finalement intégré le département génie mécanique et matériaux. Donc j'ai fait la deuxième année comme tout le monde, comme c'est la règle générale quand on fait un double diplôme. Donc on refait la deuxième année. Et en troisième année, toujours dans cette idée de continuer dans la recherche et le développement, donc j'avais choisi de faire un master recherche à la place de ma troisième année. Et donc j'ai choisi, j'avais le choix entre 2 masters, donc pas plus. Je voulais faire de la géotechnique, j'avais pas le choix toujours. Donc et j'ai fait le master sciences des matériaux pour la construction durable. Et donc j'ai fait les cours, c'était un master entre l'école du Pont et l'école polytechnique. Et pour le stage de master, c'est un stage recherche que j'ai effectué au laboratoire à Lafarge, toujours sur la thématique des bétons. Et ça... Ça a confirmé mon intérêt pour la recherche, mais aussi pour le matériau béton. Et donc j'ai choisi de faire ma thèse. Donc j'avais choisi de faire une thèse sur ce matériau-là, de le connaître encore un peu plus. Donc je cherchais à trouver un sujet qui m'intéressait sur la thématique des bétons, notamment